Nous voici donc arrivés au terme de ce tutoriel qui, je l'espère, vous aura plu. Donc nous avons créé un formulaire de contact ici, j'y reviens, pour recueillir des informations en provenance du visiteur. Et nous sommes en mesure, dans le tableau de bord, d'afficher tous les messages reçus instantanément, aussitôt, dès qu'un message a été envoyé. Et nous pouvons supprimer un message si besoin. Notre solution fonctionne. Maintenant, nous allons revenir dans le code. Ici, j'ai envie un peu de faire du nettoyage, en fait, d'améliorer les choses, notamment au niveau du fichier function.php. On va reprendre ici toutes les zones de chargement de script et nous allons améliorer les noms qui sont utilisés. Tout d'abord, je vais harmoniser les noms en utilisant des tirets partout en place des underscores ici. Car dans certains cas, j'ai des underscores, dans d'autres cas, vous voyez, j'ai des traits. Donc je vais tout harmoniser, je vais mettre des tirets, c'est-à-dire le tiret du 6 partout. Donc dans un premier temps, je vais aussi renommer ici le handle concernant le fichier Bootstrap pour être carré au niveau des versions, puisque ici j'ai copié le fichier, mais il n'y a pas de nom de version dans le fichier. Je vais mettre ici dans le nom Bootstrap 4 et que c'est du CSS. Alors avant de faire ceci, la meilleure technique c'est de sélectionner l'élément et avec votre éditeur de texte, essayer de faire des sélections multiples comme ceci pour voir à quel endroit ce terme est utilisé car il va falloir le corriger partout. Donc là je ne l'utilise que 3 fois, c'est-à-dire que je l'utilise pour déclarer le style, ensuite je l'utilise pour le mettre comme dépendance à mon propre style. Donc c'est bon, je peux le corriger. Alors je vais l'appeler LGMAC Bootstrap 4 CSS, donc je corrige 4-CSS, et ici je vais mettre un tiret. Alors vous voyez que là je corrige les 3 éléments en même temps. Si vous n'avez pas cette faculté sur votre éditeur de texte, vous le faites un par un. Par contre, il ne faut pas vous mélanger les pinceaux, il faut bien corriger les 3. Donc là, ça c'est bon, je vais enregistrer. Et bien sûr, je vais recharger. Alors il faut que je vérifie que dans tous les cas, je charge le Bootstrap 4. Donc je reviens sur le site. Je vais aller sur la page d'accueil. Et apparemment, si ça a l'air bon, où que j'aille, j'ai pas de problème avec le style. Donc que ce soit sur la page d'accueil ou sur les autres pages. Donc pour l'instant, ça va. Ensuite, ici, le LGMAC Animate, je vois qu'il est déclaré ici et utilisé en tant que dépendance. Donc je vérifie quand même, je le sélectionne, je fais CTRL D plusieurs fois, donc il n'y est que 2 fois. Je vais remplacer l'underscore par un tiret. J'enregistre et je reviens et je recharge la page d'accueil. Et j'ai toujours les animations, donc ça va bien. Alors là, je vais aller un petit peu vite et on va pas passer 2 heures là-dessus. Alors celui-ci, LGMAC Custom, je vais l'appeler Global CSS, puisque c'est mon style global. Voilà. Ensuite, je vais descendre ici au niveau des scripts. Celui-ci, je l'avais appelé LGMAC Admin Script, alors qu'en fait, c'est le script global, donc ça va pas du tout le nom. Donc je le sélectionne. Alors là, par contre, j'ai une fonction qui s'appelle comme ça, donc la fonction, je ne vais pas la modifier. Je voyais que la fonction elle a un S, alors là, je vais revenir ici. Donc je ne l'ai qu'une fois, celui-ci. Donc je vais l'appeler LGMAC Global Script. Et toujours avec des tirets. Voilà. Ensuite, j'avais ce script ici lorsque nous avons mis le Ajax en place dans la saison 6. Donc là, je l'ai appelé LGMAC Ajax Test Script. Bon, je peux le garder le nom. Par contre, je vais remplacer les underscores par des traits. Voilà, comme ceci. Je peux même faire un peu mieux. Je vous rappelle que ici, le fichier que j'ai appelé ajax-test.js, il concernait ici, alors je ne sais plus où c'était, page d'exemple. Voilà, nous pouvions faire une recherche ici, avec de l'Ajax, de retrouver tous les articles qui contiennent un certain terme. Alors je pourrais renommer ce fichier, par exemple, Ajax Search. Et ici, je pourrais le renommer Ajax Search aussi. Alors je sélectionne les deux, voilà. Comme ceci, j'enregistre. Par contre, maintenant, il faut que je change le nom du fichier. Donc je vais rouvrir la sidebar. Et au niveau du JS, le Ajax test ici, je vais faire un clic droit et je vais le renommer à Ajax Search.
Comme ça, j'ai des noms qui sont cohérents. C'est vrai qu'au début, j'avais fait ça dans le feu de l'action, puisqu'on développait un thème par petits bouts. Mais il faut quand même être rigoureux. Alors, je vais revenir encore, je vais recharger cette page. Et je vais refaire une recherche pour vérifier que, bien sûr, je n'ai rien cassé. Voilà. Donc, ma recherche Ajax continue à fonctionner. Je vais revenir ici dans le function.php. Je voulais aussi, au niveau des styles du tableau de bord, ici, pareil au niveau de Bootstrap, étant donné que j'emploie la version 3, à ce moment-là, je vais mettre toujours avec le préfixe, là que je n'ai pas mis. Je sélectionne donc les deux occurrences ici de ce handle, voilà, comme ceci. Et je vais aller au début, je vais mettre LGMac. Et là, je vais l'appeler Bootstrap 3, puisque c'est la version 3, comme ça me donnera une indication. ADM Core, je peux, ou ADM CSS, même, ça sera encore mieux. Voilà. Donc là, mes noms sont cohérents. Et ensuite, et je pense que ce sera le dernier cas, ici pour ce script, qui au départ, je l'avais appelé admin option.js, puisque au début, nous traitions la page des options avec. Et maintenant, étant donné que nous traitons aussi la liste des messages, on va changer le nom, on va l'appeler admin script, comme ceci. Ici, pareil, le handle, ça n'a rien à voir avec init, c'est lgmac admin script, par exemple. Voilà, j'enregistre et je vais bien sûr changer le nom du fichier. Alors là, il est ouvert, je vais le fermer pour pas avoir de problème. Je vais refaire apparaître la sidebar. Et donc le fichier admin option ici, je vais faire un clic droit et je vais le renommer en admin script. Voilà, comme ceci. Alors là, j'ai intérêt à vérifier par contre. Je reviens sur le site. Mais il suffit que j'aille dans tableau de bord, dans la page des messages. Et si je clique, voilà, le script continue à fonctionner. On a un dernier truc à faire ici, c'est renommer ce fichier buildContactForm.php. Je vous rappelle que ce fichier construit ici le contenu de la page qui s'affiche ici. Donc ça n'a rien à voir avec un formulaire. Donc je reviens ici. Je vais encore rouvrir la sidebar. J'aurais pas dû la fermer décidément. Il est dans le dossier includes ici. Il s'appelait buildContactForm. Je vais le renommer et je vais l'appeler build message list. Ça sera plus approprié puisque c'est le fichier qui construit la liste des messages. Donc build message list. J'en profite avant de valider de le copier dans le presse-papier. Voilà, CTRL-C. Je valide la modification du fichier. Maintenant, je vais revenir dans le fichier function.php et très important, bien sûr, je vais venir ici rectifier le nom au niveau de la commande include. CTRL-V. Voilà, j'enregistre, je reviens et bien sûr, je reviens recharger la page des messages et je vérifie que tout se charge bien. Donc là, je crois que c'est bon. Je vais faire un petit tour pour vérifier. Là, c'est bon, on a fini. Juste une petite bricole peut-être à corriger. Ici, j'avais mis un commentaire opération pour le formulaire de contact au niveau du chargement du fichier buildMessagesList.php. Alors là, ça n'a rien à voir avec le formulaire, c'est juste au niveau des messages. On peut mettre opération sur les messages de contact, par exemple. Et j'enregistre, puisque dans ce fichier buildMessagesList.php, en fait, on construit la table ici, et ensuite, on construit la page qui affiche les messages. Donc là aussi, une dernière retouche. Là, c'est la section. En fait, c'est pas menu des messages contacts, c'est page des messages contacts. Puisque ici, on construit la page. Voilà, alors ça, c'est peut-être du pinaillage, mais il ne faut pas le négliger. Parce que quand vous revenez 6 mois, 1 an après dans votre site, je peux vous assurer que si vous n'avez pas fait les choses de manière précise, vous savez plus ce que vous avez fait. Et donc, ne négligez pas cet aspect. La documentation du code, c'est hyper important. Donc voilà, maintenant, on peut dire qu'on a fini. Donc nous sommes arrivés au terme de cette saison 8. J'ai pas mesuré encore, mais je pense qu'elle est peut-être un peu plus longue que les autres, puisqu'on est à 14 ou 15 vidéos, je sais plus. Mais j'ai quand même essayé de faire des vidéos courtes, entre 10 et 15 minutes. Comme les vidéos sont un peu plus courtes, il y en a un peu plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dès que j'aurai un peu de temps, j'essaierai de créer une nouvelle saison. Je ne sais pas encore sur quel sujet. Peut-être sur les comptes utilisateurs, les rôles et les permissions, etc.
Et aussi peut-être qu'à un moment donné, on explorera la WREST API. C'est l'extension, enfin c'est la nouvelle API qui va remplacer ce que nous avons fait de manière traditionnelle pour l'Ajax. Maintenant, on passe par la REST API. Mais bon, la façon traditionnelle, comme on l'a vu, encore de beaux jours devant elle, puisque ça marche très très bien. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à faire des commentaires sur les vidéos. Je les regarde tous les jours et j'y réponds dès que possible. Voilà, au revoir, à bientôt et merci pour votre fidélité.